Mes beautés divines, bienvenue. Bah, c'est Tammy, c'est le 9e cours et avant de commencer, on va encore entendre les mêmes bouts cette semaine. Je les changerai la semaine prochaine. Et après ce moment d'alignement, je commencerai les cours. On va commencer le boot. Respire profondément et ferme les yeux. Ferme les yeux. 3, 2, 1. Oublie tout ce qui est à côté. Ferme les yeux et respire profondément. 3 fois. Inspire par le nez et expire par la bouche. Père, à toi la gloire. Je te loue, Seigneur, car tu es bon. Et parce que tu nous écoutes toujours. Tu entends toujours nos demandes et tu nous bénis toujours, bien plus de ce qu'on mérite. C'est ça ta grâce. Et on te fait confiance pour nous aider à accéder à ce que notre esprit, notre âme, notre mental, notre corps désire, la source. Et à toi la gloire, car tu es bon, et tes compassions se renouvellent chaque matin. Et je peux rien faire pour ça. Et ton amour est infini. Et j'accède à ces 3 attributs de ton identité, Seigneur. Ta grâce, ton amour infini et ta compassion que tu as encore renouvelée ce matin. Donne à chaque personne ce qu'il a besoin. À la personne qui est perdue, qu'elle se retrouve. À celui qui est fatigué, donne-lui de la force. Et ceux qui cherchent des réponses, qu'ils aient aussi une stratégie, pas que la réponse. Ouvre un gros sourire. Frotte les mains, les 2 mains. Et dis que ça, c'est bon, ça y est. Ouvre tes yeux. Bon, alors, hier, tu as bien vu que les cours, il a pris des formes inattendues. Donc, il y a certaines choses que je ne sais pas si a été assez clair et c'était des points importants que je voulais partager. Donc, je l'ai mis quand même là pour le partager, pour être sûr que ça rentre. Et après, je vais revenir au cours d'aujourd'hui. Mais je vais juste montrer pour que, voilà, qu'on reste focus quand même sur ce que je voulais enseigner hier. Euh, Voilà, donc ici, c'était les cours d'hier, hein, tu n'es pas libre, nanana, et j'avais montré cette partie. Sauf que il restait ça, en fait. Enfin, je l'ai expliqué un peu, mais je veux que ça soit vraiment clair. Donc, voilà. Euh, Ça, c'est un peu ce que j'ai commencé à dire les autres jours, comme quoi il faut vraiment que les gens, ils arrivent à connaître qui ils sont en essence, à être en lien avec le divin, on va dire. C'est par là qu'il vient, en fait. Par l'identité, il va venir le bonheur. Et du coup, le fait d'être aligné avec la joie sans raison, en fait, parce que c'est ton essence. T'es l'amour, t'es la joie, tu l'es déjà, donc t'as pas besoin d'avoir une action pour te sentir comme ça. Donc voilà, c'est seulement quand on se connaît, qu'on est aligné avec ça. Voilà, surtout c'était ça, du coup, hier. On n'est pas libre, car en appartenant, on télécharge le niveau de conscience du système, et c'est l'exemple que j'ai donné, comme quoi, voilà, il faut bien choisir les gens qui s'entourent, parce qu'automatiquement, bah oui, ça va nous infecter, impacter, infecter aussi, ça dépend. Et l'exemple de la dépressive que j'avais donné, bah là, c'est un peu plus clair, je pense. Comme quoi, voilà, tu peux pas dire je suis dépressive, je suis ci, je suis ça. Tout ça, c'est faux en fait. C'est juste une croyance des personnalités. Tu es entré dans ces rôles, tu es entré dans ce personnage, dans cette, voilà, oui, dans cette personnage, ça me paraît bien. Dans cette croyance des personnalités, à cause de suivre les structures des pensées du dépressif. Donc, on avait dit
quand tu connectes avec ces nuages des pensées, tu télécharges des informations. Donc c'est pas qui tu es en essence. Qui tu es, c'est celle-là qui existe déjà. Mais celle qui fait la radio, qui capte une pensée, bah, tu n'es pas tes pensées, tu te rappelles, hein? On n'est pas notre mental. Donc cette pensée que te traverse là et qui te dit d'agir d'une certaine façon, c'est juste des histoires, c'est juste des pensées, c'est pas qui tu es. Donc si tu as téléchargé cette information et que tu commences à penser comme ça et agir comme ça, bah, sache que voilà, que c'est pas qui tu es et tu peux très bien le changer. Donc ça, c'est mon un de mes apprentissages préférés, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce que les structures de pensée de la personnalité qu'on porte demandent qu'on fasse. Attends, je pense, j'explique un peu ça mieux. Donc on ne fait pas ce qu'on veut, sinon ce que notre personnalité demande et nous permet. Enfin, en fait, c'est vraiment comme si tu portais un déguisement, en fait. Disons, toi, tu veux vraiment être, de telle façon, aligné avec ton âme et tout ça, mais tu portes un déguisement des je sais pas pourquoi j'imagine un lapin, tu vois? Du coup, tu vas avoir des comportements parce que j'ai vu le déguisement, dans le métro, du lapin du métro. Bref, tu vois? Du coup, il était déguisé, c'est pas qu'il était en en fait, c'est pas un lapin, mais il était habillé comme un lapin. Bah, il y avait plein de petits enfants qui venaient lui parler comme s'il était un lapin. Les gens le prenaient, pour un lapin, prenaient des photos avec un lapin. Lui, comme il était déguisé comme ça, bah, il agissait comme le lapin du métro, alors que, tu vois? C'est pas qu'il est en essence, c'est juste son déguisement et c'est pareil pour voilà, pour la dépression. On entre dans ce déguisement, on se persuade des lettres parce qu'on ressent les mêmes choses, parce qu'on est dans ce dans ces personnages et c'est pour tous les autres, en fait. Comme je dis, celle qui a le cœur brisé, bah, pareil, je vais avoir mal au cœur, mais c'est pas qui je suis en essence, c'est juste une information que j'ai téléchargée et du coup, vu que ça là, je porte ça, enfin, tu compris? Je porte des déguisements de cette personnalité, tant que j'aurais pas changé de déguisement ou enlevé le déguisement que c'est le mieux et c'est pourquoi on travaille ensemble et on apprend. Bah, voilà, tant on sera identifié et on vivra des choses comme ça. Que dans mon cas, je dis, heu, je suis assez consciente quand même, donc je le fais pour libérer, pour parce qu'il y a des compensations. Donc tu peux le faire, OK, comme je dis, moi, je fais ce que ma vie, c'est pour servir, donc je fais quelque chose qui peut apporter quelque chose. Enfin, je suis celle qui en a besoin que je sois. Donc, dans mon système, on a besoin de traiter des sujets comme ça. Même moi-même, j'avais encore des histoires, en lien avec tout ça. OK, je me permets de rester là le temps nécessaire de guérir, même voilà, quand je dis guérir, c'est de lâcher, enfin, de faire ce côté thérapeutique, de lâcher j'ai oublié le mot, des charges émotionnelles, bref, ce qu'on va dire les traumatismes et tout ça. Alors qu'en fait, on a appris, on sait qu'il faut pas travailler sur les déguisements, tu vois? Ça sert à rien que tu fasses un déguisement encore plus joli, le mieux, c'est que tu laisses tomber ton déguisement. Mais parfois, voilà, il y a tellement des histoires qui ont été faites avec ces déguisements qu'il vaut mieux l'incarner et finir l'histoire bien, parce que comme ça, les autres personnes qui sont identifiées à ces déguisements, ils arriveront aussi à arriver, au même but que toi, en fait. Par la fin des c'est quand on remarque que c'est arrivé au but final, bah, il n'a plus besoin d'exister. D'ailleurs, voilà, pour la dépression, heu, quand j'étais en dépression, on me disait que ça n'avait pas de guérison. C'était des croyances qu'on avait dans mon système, comme quoi: «Oh, c'est trop grave, il y a pas de guérison, tout ça. C'est vraiment genre, ça c'est une maladie de l'âme, ça va te suivre partout» et après, au fur et à mesure, bah, je dis: «Bah non, ma psy, elle m'a dit de faire ci et ça, je me sens mieux et tout». Et surtout après, ils ont commencé à penser du côté spirituel, ils ont dit: «Mais c'est vrai, en fait, on peut demander à Dieu, il peut tout parce qu'il fait des miracles» et au fur et à mesure, même cette personnalité qui était acceptée au début, tout le monde était là: «Oh, elle est dépressive». Moi aussi, je suis en dépression, il y avait ma tante qui était pas bien et tout. Après à un moment, on a commencé à dire: «Bah non, en fait, dans notre, famille, il y a pas de dépression parce qu'on est avec Dieu donc c'est des tentations en quelque sorte, il faut pas l'accepter» et chaque fois du coup qu'on commence à être mal, triste et tout, bah, il y a le propre système. Je te jure, ma famille, elle est géniale dans ce sens-là, parce que Sophie, que je suis un peu triste, elle commence: «Non, non, non, ça c'est vraiment, des attaques pour que tu perdes ta joie de vivre. On est là, on va prier pour toi. Tu N'accepte pas ces pensées», justement. Ils disent que c'est des flèches que l'ennemi envoie. On peut le prendre un peu comme ça, hein. Si, les nuages, des pensées est partout et que
voilà, il y a des pensées positives et des pensées négatives. On peut prendre les les négatives comme des flèches qui vont te faire du mal, alors que les bonnes sont des petits cœurs. Donc ils disent, faut pas que tu acceptes les flèches, connecte-toi avec Dieu. Enfin, ils disent pas connecte, mais prie à Dieu, demande un miracle et tout. Et c'est bon, vraiment, ça fonctionne parce que il te ramène vers l'identité réel. Et justement, ça, c'est parce qu'on a travaillé sur le système. Le propre système aujourd'hui sait se défendre de ça. Pareil, avant, il y avait énormément de gens qui avaient la même maladie, en fait. C'était ce qu'on disait, oui, dans ma famille, tout le monde a ça. Et il y avait même, genre, des enfants qui mouraient de ça. Avant, hein, moi, j'étais pas là. Et du coup, il y a eu quelques personnes qui, par rapport à ce type de pensée déjà, sans se rendre compte que c'était systémique, mais juste de se dire que non, dans ma famille, je veux pas je veux plus qu'il se passe des choses comme ça. Donc moi, je vais faire je sais pas comment dire ça en français, mais en gros, tu te rappelles peut-être que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos que parfois on fait des engagements avec Dieu et que voilà, en ce moment, je suis en train de faire, tout le temps, je suis en train de le faire d'ailleurs. Je l'avais fait dans le passé pour la vie sentimentale et bref. Du coup, ils avaient fait ça par rapport à cette maladie et depuis, bah, il n'y a plus personne qui l'a eu parce qu'on a dit c'est bon, c'était comme une malédiction systémique et justement, tout le monde s'est connecté à cette pensée, à cette personnalité par vouloir appartenir par loyauté, parce que c'est la base en fait. On se dit, bah, j'appartiens à ce système, c'est normal que vu que j'ai les mêmes ADN, que j'ai les mêmes problèmes. Alors que non, tu peux très bien dire, on va guérir ce système, il y aura plus ces problèmes. Tu vois, on n'est pas obligé d'avoir. Et du coup, voilà, on a guéri le système, même voilà par la façon juste de se connecter avec Dieu, du coup, parce que les gens, ils n'ont pas fait ce type d'études, ils ont juste voilà, pris du discernement direct de la source. Là, on le fait par compréhension parce que comme ça, tu peux l'appliquer après et ta foi, elle va grandir par rapport aux résultats et la compréhension logique et ça va faire partie de toi. Donc, tu auras toujours le choix de l'appliquer ou pas. Alors que, par exemple, dans ma famille, là, les gens qui sont avec Dieu, bah, ils n'ont pas ces connaissances-là, mais ils ont quand même, certes, enfin, à peu près les mêmes qui vont lui permettre d'arriver à cette connexion. Et le principal, c'est ça, en fait, de savoir qu'au fond, t'es pas, que t'es pur, en fait. Au fond, t'es faite avec un ADN parfait, avec des informations parfaites, ton âme est parfaite. Et tout ce qui se représente ici, qui n'est pas en harmonie, c'est juste des choses en lien avec cette pensée-là qui a fait que ton personnage ne soit pas bien. Donc tu peux dire, mais Tamiris, encore une fois pour revenir sur l'exemple d'hier, mais moi je suis en surpoids, tu peux pas me dire que je suis pas en surpoids. Je vois physiquement que je le suis. Bah, encore une fois, dans l'essence, tu l'es pas. Là, ça s'est manifesté comme ça dans la matière parce que tu as été connecté à des pensées qui ont fait que tu porte la tenue de celle qui est en surpoids parce qu'il y a toute une histoire, tout un raisonnement qui va ramener à cet état-là. Donc, c'est pour ça que je dis aussi que c'est important de voir tous les petits triangles. Comme ça, on remet le lifestyle et par le lifestyle aussi, on peut réadapter un peu ces personnages. Tu es d'accord avec moi que c'est plus facile pour toi de te sentir méritant si, voilà, même si t'es pas encore connecté à cette sphère des pensées, bah, si tu commences un peu à prendre soin de toi, à visiter des endroits classe, rencontrer des gens polis, tout ça, bah, tu auras une vision de monde. Alors que si tu passes ton temps avec des vêtements qui puent, troué dans comment ça s'appelle? Les endroits là où il y a plein de poubelles. Bah, tu auras une autre image. Donc, voilà, c'est juste une adaptation des fréquences en fait. Juste, donc voilà. On ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce que la structure des pensées de la personnalité qui emporte des mondes qu'on fasse. Heu, on ne fait pas ce qu'on veut du coup. Pourquoi j'ai répété 2 fois? Oui, en fait, pour le dire autrement, en fait, on fait ce que l'identité donc voilà, moi je suis Tamiris, je suis comme ça, je suis fière de moi, comme j'ai déjà donné des exemples. «Ah, je suis fière, qu'on m'accepte comme je suis, tant pis, je suis têtue, je suis» tu pas tout ça, en fait, c'est juste ton personnage là, arrête. Tu t'es convaincu que tu ça et c'est ça qui est énervant parce que du coup, les gens ils disent: «Non, mais j'ai toujours été comme ça» ou «Je suis comme ça, je suis née comme ça». Donc genre, il y a pas de solution. Tu es quelqu'un de complètement, inadapté
aux relations saines, et à la vie en communauté, mais non, je suis née comme ça, genre l'excuse. Donc du coup, voilà, on fait ce qu'est l'identité, donc la construction psychologique. Vu que c'est une construction psychologique, bah, c'est pas ce que tu es, on n'est pas notre mental. Bien sûr que ça fait quand même partie, comme j'ai dit, Tamiris, bah, moi je sais comment je veux être, comment je me sens bien d'être, mais parce que ça résonne déjà avec mon âme, parce que je me connais bien, j'ai déjà fait des tests aussi, et que je sais plus ou moins, avec mes valeurs, ce qui va me ramener vers où je veux et aligner du coup avec, mes oui voilà, mes valeurs, mes croyances, et cetera. Mais la plupart des gens, ils savent enfin, c'est comme hier, j'ai vu une fille, sa page Instagram, c'était vraiment, bon, ça à la limite qui sur Instagram, hein, qui n'a jamais fait ça? Mais bref, son truc, en voyant sa page, je croyais qu'elle était prostituée, mais vraiment. Et je suis tombée sur sa page parce qu'elle était dans un post des familles traditionnelles où elle disait, qu'elle voulait avoir un chéri et d'avoir 5 enfants, et dans les commentaires, il y avait tous les hommes qui l'insultaient en quelque sorte en mode, bah, «Bonne chance, courageux, je pense pas qu'avec ces skins tu pourras et tout», et même moi je lui ai dit gentiment en mode: «Ouais, je sais que peut-être, elle essaye de se donner enfin de se rassurer, de se sentir belle et attirante», surtout qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, bah, c'est ce qu'on valorise en mode, c'est par là qu'on va dire, «Oh, elle est confiante. Oh, tu as vu son co oh» et on va avoir plein d'attention donc c'est un peu le piège. Mais bref, finalement, elle veut aller par là et l'image qu'elle passait, c'était par là. Genre, moi-même, si j'étais un homme ou même en tant que femme, si je vois le même profil d'un homme, il m'intéresse pas, quoi, donc mais bref, ça c'est juste pour dire que oui, quand même, il y a des selon notre identité qu'on va incarner, on va avoir tel ou tel résultat, comme on a dit par rapport à la dépressive. Si je pense, bon, bien sûr, il a des causes spirituelles, je vais l'expliquer après, mais voilà, juste savoir que oui, qu'on est connecté avec cette pensée-tosphère, ces nuages de pensées et que voilà, si tu veux des résultats, il faut changer, le enfin, c'est la pensée qui fait que tu n'aies pas les comportements que tu veux et les résultats que tu veux donc hem, du coup, oui, il faut savoir porter la bonne identité au bon moment. Donc c'est ce que j'avais dit par rapport à la liberté, bah, d'avoir de la pardon, mon français est parfois d'avoir du discernement. Ça aide justement à gagner un peu en liberté dans le sens où, bah, on va plus être focus sur appartenir à une personnalité, un système. On va pouvoir transiter entre les systèmes et du coup, on peut porter l'identité qu'on veut au moment, qu'on veut et du coup, il faut savoir être capable de se positionner et du coup, se dissocier. D'ailleurs, j'aurais dû dire comme ça là pour que ça rentre. Vraiment. Parce que ça, je pense que c'est important. Du coup, oui, je sais pas si, c'était clair cette notion, mais c'est vrai que quand on appartient, bah, du coup, on est plus libre parce qu'il y a cette information qu'on télécharge. La seule façon, du coup, d'être libre, c'est d'avoir du discernement et d'être capable, du coup, de se dissocier de l'image qu'on avait vue, qu'on n'est pas notre image, et la réalité, elle est là. Donc on sait que voilà, que la réalité, elle va pas changer, c'est un fait et nous, on peut transiter autour de la De la réalité, donc on peut être très proche de la réalité et là, décider, en fait, quelle vision j'aurai, par rapport à cette réalité. Je peux être celle qui a le cœur brisé et me dire: «Mince, voilà, j'ai agi comme ça et j'ai eu ça». Mais avec le même fait, je peux aussi dire: ah finalement, je suis celle qui a été guérie, j'ai pas le cœur brisé, j'ai eu la chance de vivre ça parce que du coup j'ai appris ça. Tu vois? C'est juste des connecter avec des fréquences différentes et du coup exprimer des personnalités différentes. Alors qu'au fond, tout ça est disponible, mais il y a des gens qui restent tellement, fermés avec, voilà, je vois qui comme ça, lui c'est un connard, il m'a blessé, c'est un manipulateur, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Du coup, elle est tout le temps dans la même, posture et du coup, toutes les autres, histoires qu'elle va se rencon va vivre, ce sera en lien avec cette, pensée première, on va dire, celle qu'elle s'est donnée en personnalité, en fait et par là, bah, du coup, elle va se rassurer comme quoi elle avait raison, que voilà, que la réalité c'était ça, alors que la réalité c'était pas ça. C'est juste elle qui a pris cette pensée et elle a cru à fond. Du coup, voilà, il a l'histoire qu'elle se raconte, la pensée qu'elle pense,
la pensée que l'autre pense, donc et on va dire la pensée, l'histoire qu'elle pense, la pensée, l'histoire que l'autre pense et puis les faits, l'histoire, enfin sans histoire finalement, la vraie histoire que s'est passée, le vrai fait et voilà, selon, plus on va être dans les fréquences en lien avec la vérité, du coup d'être capable de transiter entre les dimensions, enfin les dimensions, oui, les fréquences, heu et les systèmes du coup. Parce que c'est vrai que imaginons, tu es au milieu de la guerre, il y a quelqu'un qui t'agresse, ben, tu peux comprendre que oui, il voulait te faire du mal. Par contre, non, tu entres dans une maison et quelqu'un t'agresse. Bah, tu peux croire que oui, il voulait te faire du mal. Par contre, tu fais la même chose dans une campagne et tout, ah bah, peut-être qu'elle si la personne a le même comportement, peut-être qu'il voulait pas t'agresser, il voulait juste se défendre parce que tu l'as fait peur en entrant là-bas. Donc ça va dépendre du fait, en fait. Sauf que la personne qui va avoir cette, pensée, si elle est identifiée, elle va croire que c'est tout, en fait. C'est sa personnalité, elle est comme ça, elle est destinée à être ça, alors que ça dépend du contexte et du fait. Et avec quoi tu te connectes? On revient du coup, voilà, la pensée que tu penses n'est pas à toi. C'est pour ça que j'avais dit, en fait, de partager les notions, les idées, tout ça, c'est cool, tu vois? Alors qu'il y a des gens qui disent: «Non, c'est moi qui ai inventé ça, c'est moi qui ai fait ça». Tu as rien inventé du tout, tout existait déjà. Dieu, il a tout créé. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on capte les informations. On est comme des antennes qui se prennent pour des créateurs. On est des petites pas des petites cacas parce que quand même au fond on est on n'est pas ce petit caca, mais j'ai compris. Je veux dire, OK, peut-être que, on a notre âme, c'est Dieu en essence, mais c'est aussi le cas de tout ce qui existe, donc c'est pas par nous, hem, c'est pas nous qui créons des choses, quoi. Même quand on dit, machin a créé, voilà l'exemple, de l'autre jour. Bert Helling a créé la constellation familiale. Il n'a pas créé ça, ça a toujours existé. Lui, il a juste donné une logique des pensées pour qu'on arrive à comprendre le système, on va dire. Et ça pour tout, en fait. Ah, Pythagore, il a inventé on dirait limite, par exemple, on va prendre, Pythagore, comme ça, un exemple débile. Ah, il a inventé les mathématiques, quoi. Avant, il y avait pas de mathématiques et je sais pas qui a inventé la science. Avant, il y avait pas de science. Bah si, il y a toujours eu, en fait. C'est juste des gens et d'ailleurs, souvent, il y a plein de gens qui arrivent à la même conclusion. C'est juste qu'il y a un qu'on va retenir, parce que ça arrange l'histoire, souvent parce que moi, je vais pas encore faire des sujets, complotistes, hein. Mais si tu veux savoir plus sur ça, sur la plateforme, il y a des sujets sur ça. Mais bref, voilà, il y a des petits accords qu'on fait, pour retenir certaines, versions des histoires. Parce que comme ça, la plupart des gens vont être dans cette fréquence-là et ça arrange, rien que pour les ventes, en fait, pour faire consommer des gens, c'est mieux qu'ils soient malheureux, tendus, frustrés, voilà. Même ce que j'ai dit, en fait, l'image de la femme et tout, comme on a essayé de casser ça et de faire comme aussi une femme qui est émancipée, ça veut dire une femme qui est à l'aise de se montrer et tout. Moi-même, j'y ai cru, hein. Moi, je me disais: «Mais putain, je suis pas assez à l'aise, je m'aime pas assez parce que je suis gênée, genre». Et en fait, tout ça, c'est par rapport à toute une stratégie qu'il y a derrière, parce qu'il y a des fréquences derrière. Tout est spirituel à la base, en fait. Donc quand on arrive à comprendre vraiment cette notion de spiritualité et des fréquences et que voilà, que c'est des pensées qui va nous faire réagir d'une façon ou une autre, on arrive du coup à voir toute la l'équilibre des systèmes et de voir aussi les côtés, un peu tordus de certaines, ceux qui vont faire en sorte que des systèmes sont un peu, négatifs ou qui essayent de t'utiliser ou de te faire entrer dans un personnage en quelque sorte que tu veux pas en fait. Donc c'est très important de savoir que ouais, en fait, il faut te positionner, que tout existe déjà, donc il faut pas non plus, croire que voilà, qu'on en fait, ça, c'est surtout pour enlever les gens de dans des: «Waouh, lui, il est trop intelligent, c'est un génie, il a inventé ci». Bah non, en fait, il a juste été connecté avec ces fréquences et il a accédé ça. N'importe qui peut le faire. D'ailleurs, j'ai pas encore raconté, mais si, j'ai donné quelques exemples passés par là. J'ai sauté plusieurs classes et comment j'ai fait? Est-ce que j'ai révisé énormément? Bah non, en fait, je me suis juste concentrée sur cette image de celle qui n'était pas dans cette classe, qui avait déjà le niveau supérieur et c'est tout. Jamais, je me suis donné des efforts et par contre, il y avait une fille, dans ma classe, je me rappelle, une des classes du coup, j'ai beaucoup changé d'école, mais il y en avait une,
Jennifer, elle révisait tout le temps, mais tout le temps, mais tout le temps. Même, on pouvait pas faire des choses après. Normalement, on rentrait, on allait sur Messenger. Elle, non, elle était obligée de réviser. Et elle avait pas de bonnes notes. Pourquoi? Parce qu'elle se voyait comme celle qui avait besoin de réviser pour avoir de bonnes notes. Donc, elle avait pas les résultats de celles comme moi qui révisait rien du tout, mais quand même avait minimum 18. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je m'étais connectée avec ça, en fait. Moi, c'est ça ou rien. Il y avait pas de doute. C'était ma personnalité. Je l'avais vécu. Enfin, je l'avais incarnée, tu vois. Et bon, après, on peut transiter sur des doutes et commencer à se sentir mal et dire, par exemple, avec le français, souvent je fais des erreurs et ça, je sais que c'est un truc que je pourrais changer, mais voilà. Et c'est par là aussi que les niveaux étaient descendus parce que bref, les mêmes exemples, en fait. En espagnol, j'avais cette vision des, OK, je veux être trop forte en espagnol et tout. Même dans les dictées et tout, j'avais pas de faute. J'ai parlé limite mieux que les vrais espagnols. Bon, ça fait longtemps maintenant. Mais en français, tout de suite, je m'étais dit, bah non, le français, c'est trop difficile. Et tout de suite, j'ai cru à ça, tu vois. Tout de suite, même si je faisais des traductions, interprétations, ça se passait bien en portugais, en espagnol. Dès que c'était du français, j'avais un blocage. Et du coup, voilà. Pourquoi? Parce que j'ai cru à ça. Le fait, c'est juste les pensées que j'avais qui a donné ces résultats-là, en fait. Si j'aurais cru: «Ah, le français, c'est génial, c'est trop classe, c'est facile, c'est beau, machin», bah, j'aurais eu une autre vision et peut-être qu'aujourd'hui, je ferais pas autant de fautes. Mais je laissais tomber en mode: «Non, c'est difficile, j'abandonne». Alors que, tu vois? Bah, voilà, du coup, ça t'appartient pas. Il y a pas des gens qui sont plus intelligents que toi, il y a pas des gens qui sont plus forts, pas des gens qui sont plus, bref, tout ça, c'est juste que ces gens-là, ils sont connectés à ces fréquences. Toi aussi, tu peux le faire et la meilleure façon de le faire, c'est savoir ce qu'ils savent et pas encore toi. Donc ça, je l'avais déjà dit aussi, hein. D'ailleurs, je l'ai répété très fort, pour que la différence entre toi et la personne qui a des résultats, c'est juste les compréhensions et les apprentissages que cette personne a eus. Donc, cette personne, elle a compris certaines choses, donc elle arrive à se connecter à des fréquences plus élevées. Toi, tu travailles là, tu apprends là, donc bientôt tu auras du discernement. Toi aussi, tu pourras te connecter, tu vois? Donc, voilà, il y a pas des gens qui soient mieux que d'autres. Hem, Même si ça, je pense qu'en essence, on le sait quand même. Mais souvent, on va penser que, ouais, il y en a qui ont des talents, qui ont des dons. Rien du tout, c'est juste qu'ils sont bien, heu, alignés, quoi. Donc voilà, si tu as téléchargé, les pensées, la fréquence dépression, tu vas penser comme un dépressif, mais tu n'es pas tes pensées, donc heureusement, on n'est pas nos pensées. Ah! Heureusement. Et les comportements dépendent du niveau des consciences, de la personnalité qu'on porte et les comportements ne dépendent pas de ton envie, mais mais de la personnalité, du coup, la pensée qu'on a téléchargée. Donc ça, encore une fois, hein, j'avais dit, voilà, c'était dans un endroit hyper classe, dans un restaurant 5 étoiles, avec des gens, vraiment, je sais pas, des rois et tout. Tu vas te porter d'une façon en mode: «Waouh, la chance que j'ai, je suis trop bien et tout». Tu te connectes avec ça, tu vas te sentir en mode, «Je suis une princesse royale». Tu vas te sentir vraiment, quelqu'un qui voilà quoi, qui qui fait partie des «Je suis, vraiment génial». Ou alors, tu vas connecter à une autre, et du coup, tu vas te sentir bien, tu vas être en lien avec eux et tout, tu vas appartenir au système. Par contre, voilà, l'autre pensée que tu pourrais avoir: «Oh mince, moi je suis pas comme eux, ils vont se rendre compte que, voilà, que je suis pas assez bien, je vais faire des bêtises, je vais rater, je vais dire un truc qu'il faut pas, ils vont pas m'aimer, la honte s'ils découvrent». Là, du coup, tu es en train de penser à une autre chose complètement différente et tes comportements, du coup, vont être alignés avec ça. Donc tu risques de faire tomber, des assiettes, tu vois? Juste par rapport à la fréquence où tu t'es connecté. Mais bref, je crois que c'est compris tout ça et du coup, on va passer à la suite, hein. Là. Ta-ta-ra-dam. Les 3 lois systémiques. Alors les 3 lois systémiques, c'est vraiment la chose que j'adore le plus dans l'enseignement de Bert Helling parce que justement, il a observé et mis toute une logique pas, pour ce qui se passait déjà dans les systèmes, donc on a compris, hein, le système, c'est tout. Donc il a fait des dynamiques des groupes et il a observé qu'est-ce qui se passait inconsciemment, en fait
et il a voilà, fait, des sortes qu'on puisse le reproduire pour guérir des choses, pour réorganiser nos pensées et faire du coup des thérapies. Mais du coup voilà, à la base, ça retravaille notre inconscient, mais il y a quand même ces côtés spirituels qui va toucher les autres. Dans chaque groupe au système, il existe une dynamique relationnelle. L'étude de ces dynamiques permet de voir ce qui se cache derrière elles. Et du coup, c'est ce qu'on avait dit hier, en fait. Hier, j'avais dit que oui, il y a ce côté, si on a cette posture phénoménologique, donc sans attente, on arrive à connecter avec cet inconscient, on va dire, avec ce système, avec, le vrai langage de Dieu, en fait, sans toutes ces mentales, sans tous ces personnages, la voilà, l'identité et tout. On va voir vraiment ce qui se passe au niveau de l'âme. Peu importe si on pense quelque chose, le mouvement, il peut nous montrer autre chose et du coup, comprendre les 3 lois systémiques qu'il appelle aussi les lois de l'amour, c'est ce qui rend possible les relations, en fait. C'est l'art des relations et la relation enfin, c'est même l'art de vivre parce que les relations, c'est la vie, c'est par les relations que tu vis. Toi, toute seule dans un en relation avec rien et quand je parle des relations, bah, tu as compris, même, avec ton appartement, ou ta maison ou, l'air ou bref, tout ça, sans être en relation avec tout ça, tu n'es pas vivante, quoi. Donc, c'est obligatoire que tu sois en relation avec des choses et quand on est en relation avec des choses, bah, soit avec des choses, soit avec des gens aussi, hein. C'est mieux si tu es avec des gens aussi et bref, en fait, c'est du coup d'apprendre à respecter ces ordres pour que l'amour puisse, être fluide et que du coup, on puisse être dans le fleuve de l'amour. Ah, j'adore ce sujet et bref, on va répondre. Si on respecte les 3 lois, toutes ces rabots, machin, comme j'ai dit, ça on va être dans le flux. Par contre, si on les respecte pas, voilà, on va avoir des petits soucis, des problèmes du coup et les 3 lois du coup, il y a une loi d'appartenance, une de hiérarchie et une d'équilibre. Appartenance, hiérarchie, équilibre, les 3 très importantes et tous les systèmes sont en train de respecter ces lois-là, c'est obligé. Toutes les systèmes. Tu peux même imaginer encore une fois, hein, tes cellules et tout, bah, pareil, chacun aura ses informations nécessaires par rapport au système qui fait partie, donc à la fonction qu'elle appartient. Il y aura une hiérarchie, donc il y aura celui qui est pour la respiration, l'énergie de la cellule, puis l'autre bref, chacun aura sa fonction et qui travaille en premier, qui envoie l'information, qui reçoit quoi et il y aura un équilibre. Il y aura pas, 50 mitochondries, je sais pas comment on dit ça en français. Chacun aura vraiment, voilà, ce qu'il a besoin et pareil, en fait, hein, pour les relations, entre humains, bah, on va voir ça ta ta da dam! Donc, hem, des lignes directrices, donc tous et tous qui en fait partie ont le droit d'appartenir et toute exclusion nécessite une compensation. Qu'est-ce que ça veut dire, Tammy? Tammy? Bah, ça veut dire que voilà, même ton ex là que tu aimes pas, bah, il fait partie de ton système. Même, ton enfant, que tu as perdu, ou avorté, bah, il fait partie de ton système. Même, quelqu'un qui a fait, quelque chose d'horrible, bah, il fait partie de ton système. Si tu essayes d'exclure cette personne, il y aura une compensation, toujours. Donc voilà, surtout, aujourd'hui que c'est un peu à la mode l'avortement et tout ça, bah, il y a énormément de gens qui avortent comme si c'était normal, c'était, rien. En croyant que voilà, je suis pas mère, je suis pas père, j'ai avorté, j'ai pas d'enfant. En fait, si, en fait, c'est juste que maintenant, tu es mère et père d'un enfant mort et mère et père d'un enfant tué. Donc il faut inclure cet enfant, il faut faire vraiment la paix avec, cette situation. Sinon, il y aura des cas, des personnes qui vont être, en train d'être assimilées à ça, en fait, pour nous montrer. Déjà nous enfin la propre personne, pas moi parce que je mais parfois oui, c'est possible que des gens ils avortent ou ils perdent des enfants sans le savoir, que ce soit par des pilules de lendemain ou bref, des choses comme ça. Donc c'est possible qu'il y ait
des exclusions malgré nous, que ce soit, voilà, il y a eu ma grand-mère qui a perdu plein d'enfants, nous, on n'est pas au courant. Bah, il peut y avoir quand même des compensations parce qu'ils sont pas vus, ils sont pas intégrés dans le système. Donc, faut intégrer même les morts, en fait, même, ceux qui ont fait des choses qu'on n'aime pas du tout, que ce soit les assassins, les prostituées, les drogués, les bourrés, tout ça, on les fait appartenir, en fait. On les fait, enfin, ils nous appartiennent déjà. Si on veut pas, c'est comme si on est allé contre la réalité. Ils appartiennent, point. Et si tu essayes de faire comme si c'était une exclusion, ou même les systèmes de base, hein, par exemple, dans les cas d'abus dans les familles, des pédophilies, inceste et tout ça, bah, il y a des sortes d'exclusions qui peuvent, se passer. Donc les gens, ils vont, faire partir quelqu'un de la famille et tout, ils veulent plus lui parler, ils vont faire comme si voilà, hein. Sauf que, bah, du coup, il y a d'autres compensations, il y a d'autres mouvements, qui visent à rééquilibrer ça. Bon, on verra tout ça quand ce sera le moment des exemples et au fur et à mesure. Mais tu as compris, en fait, de toute façon, on appartient, surtout, quand c'est la famille, mais bref. Hiérarchie. L'hiérarchie, il y a, les cas des familles c'est juste par ordre, en fait. Celui qui est venu en premier vient en premier, logique. Donc mon père, il est plus grand que moi, normal. Moi, je suis la première enfant, donc je suis plus grande que mon petit frère, normal. Et justement, il y a moi, je suis la première. Après, il y a eu un enfant qui n'est pas né. Bah, du coup, il est le 12e et après il a eu mon frère. Donc mon frère, il est pas, le 12e. Ma mère, elle a pas eu 2 enfants. Il faut quand même intégrer, du coup, mon frère, il est le 3e. Tu vois? Il faut qu'on comprenne, entreprise. Ce qui est le plus pertinent pour le résultat global vit en premier et après oui, c'est lui qui est arrivé en premier vit en premier. Donc si moi j'ai fondé une entreprise, mais j'ai aucune connaissance et c'est, Jean-Pierre qui sait avoir des résultats, de faire en sorte que l'entreprise, fonctionne bien, bah, du coup, lui, il a une hiérarchie enfin, au niveau hiérarchique, il est plus important que moi dans l'entreprise, même si c'est moi qui ai fondé. Mais par contre, oui, c'est lui et après c'est moi et après il y a les autres, qui travaillent pour nous, même si les autres, ils sont très compétents, bah, voilà, lui, c'est le plus important parce que c'est lui qui fait la vie, c'est lui qui orchestre en quelque sorte ce système, voilà, les relations et l'équilibre et après, logiquement, bah, les fondateurs, les gens qui sont venus avant et même si jamais, heu, il y a quelqu'un qui est très compétent, mais qui vient d'arriver non, il y a Jean-Pierre qui gère, il y a moi qui ai fondé, il y a quelqu'un de compétent, mais il y a quelqu'un qui est pas assez, compétent, enfin, c'est pas qu'il soit pas compétent, mais c'est parce que c'est une personne âgée et que sait pas trop utiliser les ordinateurs, j'en sais rien, mais il est là depuis le début, bah, c'est quand même lui qui vient avant, la nouvelle qui est compétente. Il y a cette hiérarchie. Même si elle se dit: «Mince, mais moi je sais plus que lui, il me donne des ordres». Bah, oui, il est là depuis plus longtemps que toi. Ça, c'est logique, on le sait dans toutes les entreprises, ça fonctionne à peu près comme ça, donc celles qui fonctionnent. Donc, à savoir, toute perturbation dans l'hiérarchie systémique, crée des tensions et lorsque ces tensions ne sont pas gérées, un conflit surgit. Donc c'est là qu'il y a les problèmes, en fait, les problèmes, du niveau aussi relationnel, les, les engueulades, bref, sans exception, en fait. Toujours, 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 c'est ça. Tout conflit est un résultat direct d'une violation de l'hiérarchie systémique. Et bon là, je vais donner un petit exemple, que c'est pas encore demain, ce sera un cours d'exemple qui va faire mal parce que c'est pour que tu t'identifies. Mais là, juste pour que tu comprennes vite fait, bah, l'exemple que j'ai donné avec mon frère. Mon frère, il est plus petit, mais il avait tendance à me donner des ordres comme s'il était, plus grand que moi. Et du coup, chaque fois, on s'est chamaillé. Bon, on s'aime très fort, c'était gentil, mais, il y avait toujours cette, tension, ces conflits parce qu'il était pas à sa place, en fait. Il a fallu que je lui dise, que je commence à l'appeler, «Calme-toi numéro 3, calme-toi numéro 3», pour qu'il se rappelle, que c'est bon quoi, il est plus petit et au fur et à mesure, bah, enfin au fur et à mesure non, c'était assez instantané. Ça l'a calmé et on s'entend très bien et tous les conflits se sont réglés. Bon après il y avait une technique, thérapeutique aussi que j'ai appliquée. C'est très facile à mettre en place, d'ailleurs tu peux le faire avec quelqu'un qui t'énerve. Tu vois, tu te mets au même endroit avec la personne et ça fait un peu un jeu en plus, j'adore ça et on essaye de bouger l'autre, le faire sortir du comme s'il y avait un cercle invisible, en fait. Tu peux pas passer de là.
je vais te faire bouger, machin. Et du coup, lui, il essayait de pas bouger. Mon but, c'était de le faire tomber, enfin, le faire aller là-bas. Et du coup, juste le fait de pousser, 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 bah, moi, ça me libérait des trucs. Lui, après, bon, lui, il me poussait très vite, ça allait. Mais du coup, mon piège était le contraire, c'était que il pensait que j'allais mettre de la résistance, donc j'en mettais pas, et du coup, il arrivait pas à me pousser. Et c'était trop drôle parce que du coup, on rigolait, ou même à la fin, on pleurait tellement on avait rigolé, donc forcément, ça lâchait des choses. Tu vois, tout ça, c'était pas prévu, encore une fois. Mais je pense que ça peut être utile. C'était trop bien. On a passé des très bons moments à faire les thérapies IKC, rappel clé numéro 3. Ok, on revient. Donc, l'équilibre. Il existe une loi absolue et primaire selon laquelle l'équilibre de l'ensemble, donc l'équilibre du tout ce qui existe, vient en premier dans chaque contexte existentiel. C'est ce que j'avais dit en fait. Tout va conspirer en quelque sorte pour l'équilibre. Donc, avant tout, il y a cette loi qui vise l'équilibre, peu importe en fait. Si ça va être peut-être d'une façon moins joyeuse, que tu vas sentir de la douleur. Si c'est nécessaire de faire ça pour que tu apprennes quelque chose ou pour qu'on on puisse du coup compenser quelque chose, si on n'est pas conscient et tout, bah, de toute façon, ça risque de rien. Mais voilà, l'équilibre, c'est une loi, c'est toujours ça en premier. Ça viendra, la recherche d'équilibre, donc on peut pas éviter. Et comme c'est la première loi, c'est une loi hyper importante et c'est souvent par là, en fait, qu'on gâche les choses aussi parce que on déséquilibre, mais bref, on va on va voir ça. Toute relation, c'est un échange d'énergie, c'est-à-dire que toute relation est un échange. Et bon, ça, on le sait, hein. Moi, je te parle, tu me parles, je te donne, tu me donnes. Dans les déséquilibres d'échange, il y a ta donner. Attends, je vais expliquer ça mieux. Donner et recevoir. Donc, moi, je te donne, toi, tu reçois, toi, tu me donnes, moi, je reçois. Ça, c'est une relation équilibrée. Par contre, ce qui se passe quand il y a des équilibres, c'est que j'ai mis les numéros pour qu'on comprenne mieux. En fait, le numéro un, ah là là, j'ai beaucoup fait ça, en fait. Mon 1er défaut, c'était de déséquilibrer des choses. Parce que voilà, moi j'ai donné énormément, comme j'ai dit hier et je me sentais trop bien en fait. Ça me soulageait, vraiment je me disais: «Waouh, qu'est-ce que je suis bienveillante, je fais du bien autour de moi, je suis la sauveuse. Waouh, la personne elle se sent mieux parce que je lui ai donné plein d'amour là». Et en fait non, parce que la personne se sentait redevable. Moi j'avais pas cette conscience encore, hein. Je me disais: «C'est bizarre, moi je fais du bien, la personne elle rétribue pas, j'attends», et du coup, justement par le fait que j'attends, bah, c'était comme si, voilà, la personne, elle avait une pression. C'est comme s'il se sentait obligé. Donc, comme si moi, je voulais vraiment: «Vas-y, équilibre le truc». Donc, une sorte d'emprisonnement. J'enlevais la liberté de la personne d'agir, comme elle veut, en fait. C'était vraiment une attente et même la personne, elle se sentait, comme ça, en fait. Hem et ça s'applique pour tous, hein. Je donne mon exemple pour que tu vois mieux, mais et celui qui reçoit, du coup, il se sent obligé de faire quelque chose avec ce qu'il a reçu. Du coup, voilà, compenser, c'est cette image, en fait, aussi, de faire il faut qu'on on intègre ça, mais ça se trouve, il voulait pas se recevoir, tu vois? Donc il se trouve là en mode: «OK, qu'est-ce que je vais faire avec ça?» Et il se sent mal parce qu'il se dit: «Mince, j'ai reçu alors que» bref. En donnant, il a une innocence dans le sens où on donne quand même par envie de faire du bien. On va pas donner si, non, bien sûr, si tu donnes quelque chose de négatif, tu es même pas dans une relation, tu es en train d'aller contre l'inclusion, du coup, tu es déjà, en déséquilibre, ça entre pas ici. Ici, on parle vraiment quand on donne, voilà, parce qu'on veut être en relation. Donc on a dit là, c'est l'art des relations. Donc quand on veut être bien avec quelqu'un, on veut lui faire plaisir, donc on va donner. Donc en donnant, il a cette innocence, on se sent bien, on se sent même fier. Parfois, on se dit: «Waouh, j'ai réussi à faire ça», ou alors, moi, ce que je qui au début surtout, je me disais: «Waouh, je suis trop folle», j'avais trop de l'adrénaline en mode: «Putain, j'ai dit ça là, j'ai osé». J'étais toute fière comme: «Waouh!» C'était un truc génial, alors qu'en fait, bah, la personne, elle se sentait pas bien, en mode, bah, voilà, en fait, en recevant, il y a de la culpabilité. Plus j'ai donné, plus j'étais fière de moi en mode: «Waouh, j'ai fait trop bien, je suis généreuse», et à côté, il avait l'autre personne qui commençait à se dire: «Oui, mais tu vois pas». En fait, la personne limite, ça faisait les contraires.
C'était en mode, «Oui, mais tu me mets dans un piédestal, oui, mais tu fais trop, oui». En gros, là, il y avait quand même une tentative d'équilibre, en fait et souvent les personnes, ils vont essayer de nous faire comprendre, mais gentiment parce qu'ils culpabilisent déjà, tu vois? Ils disent: «C'est quoi cette folle là qui me qui fait tout ça?» Ça s'applique aussi aux hommes, hein, parce que moi, j'ai rencontré un qui disait justement, «Ah, mais mon ex m'a laissé alors que je faisais tout pour elle, et tout vraiment, elle, c'était ma vie, elle avait besoin de rien parce que je lui offrais avant même qu'elle se pose la question, et j'étais attentionnée et tout». Je me disais: «Mais quelle horreur quoi!» Tu imagines les cauchemars? OK, c'est gentil de faire des choses, mais aussi que la personne puisse en faire parce que sinon, c'est vraiment comme si, sûrement tu as déjà vécu ça. Il y a quelqu'un qui t'envoie un message, tu as pas répondu, la personne envoie un autre et un autre, un autre. À un moment, tu t'es dit: «Bon, peut-être que je vais répondre», mais après, il y en a tellement que tu te dis: «Ah, c'est bon, laisse-moi tranquille». Tu vois? Même si la personne, elle est gentille et tu vois qu'elle est bienveillante, mais tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'il veut là? Laisse-moi tranquille» et justement, c'est exactement en fait, n'importe qui aurait eu ce réaction-là, en fait. Mais bien sûr, quand c'est nous qui donnons, on pense juste à ce côté innocent, on se sent soulagé de l'avoir dit, comme si c'était génial et en face, la personne, elle est là en mode: «OK». Et par contre, voilà, si c'était une autre personne avec nous, bah, nous, ça serait pareil. Donc c'est lui, ceux qui font que donner, bah, s'affaiblissent, se dessèchent et meurent littéralement et quand je dis meurent littéralement, c'est vraiment littéraire, en fait, donc c'est pas une façon de parler. Je vais reviens là parce que c'est important. À force de donner, en fait, c'est ton énergie vitale que tu donnes. C'est l'énergie, on avait dit. L'échange, c'est l'énergie. Donc si tu es focus sur quelque chose d'extérieur, du coup, et que tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes et tu n'as pas de retour, donc tu es en train de trop donner et tu n'équilibres pas ça. Ce qui va se passer, c'est que, OK, peut-être qu'au début, tu vas te sentir soulagé. Peut-être tu vas pas encore comprendre que tu veux emprisonner l'autre. Peut-être que tu vas juste dire, «Je suis innocente, je fais ça par gentillesse, par bienveillance». Mais à un moment, tu vas commencer à te sentir plus faible, en fait, parce que l'énergie ne revient pas. Tu vas te sentir mal, ta confiance va descendre parce que tu n'auras pas le même magnétisme qu'avant. Tu ne seras plus connecté aux mêmes fréquences d'avant, donc tu commenceras à te voir moins bien. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé, hein. Celle la fille, qui a le cœur brisé, c'était quoi? Moi, je me prenais pour la déesse du monde. J'arrive et je fais ce que je veux, quand je veux et si je veux quelqu'un, bah, ce serait quand je veux et du coup, je commençais à donner de l'intérêt. Non, au début, je me suis dit: «Ça s'est pas passé parce que c'est pas clair, j'ai pas donné donc il a pas compris, donc je donnais et je donnais et donnais et donnais et donnais et à un moment je me disais: «Mais alors ça revient quand?» et lui il me disait: «Mais c'est trop» ou «Attends le bon timing et tout» et moi je me disais: «Mais quoi? Je donnais encore parce qu'il faut que ça rassure et je donnais encore» et chaque fois c'était pire et à la fin, bah, au début j'étais là en mode: «C'est bon» et il avait juste besoin, d'un peu de confiance, il va faire et tout et à la fin j'étais juste en mode: «Je suis trop triste!» J'arrivais plus à dormir ou alors j'avais des crises d'angoisse, je sais même pas si ça dit comme ça. En mode, au début, il avait des papillons au ventre et après tu as juste, des palpitations. Limite, s'il te parle, même si tu essayes de rendre quelque chose, bah, tu es plus du tout aligné avec ça. C'est pas assez, en fait. Tu as tellement donné que même si c'est normal et qu'il est gentil et tout, tu es en mode, tu y crois plus ou alors, tu juste les moments où il va repartir et qu'il va pas te redonner. Tu es déjà dans une autre fréquence complètement, tu vois? Tu es aligné avec ces pensées-là des «Je suis plus à et c'est ça, en fait. C'était, un téléchargement des pensées. J'ai donné, donné, donné. Toute cette énergie qui normalement j'utilisais pour moi, pour me sentir bien, pour, être, voilà, dans mes études, dans mon développement personnel, bah, je l'avais donné de l'extérieur et vu que j'avais pas les retours que je m'attendais. Bien sûr, parce que du coup, j'avais pas la conscience, j'avais pas assez de discernement et de connaissances. Mais du coup, j'ai commencé à me dire que voilà, à remettre en question ma valeur personnelle, à me dire: «Bah, peut-être c'est parce que je suis trop pudique, peut-être que je suis trop fermée d'esprit, peut-être que je suis trop traditionnelle, peut-être que je suis pas assez, comme ci, peut-être que il aime les filles plus déjantées, les filles plus, sexy, les filles» et je commençais vraiment à me dire: «Ah, je suis pas assez bien, faudrait que je sois plus» et bref, à vouloir entrer dans d'autres choses, à ne plus accepter que quelle l'identité, je me sens vraiment bien et du coup, voilà, je me sentais faible, je me sentais moins bien que je me sentais à la base. Je me sentais comme si vraiment il me manquait d'énergie, comme si j'étais, en train de devenir,
malade, vraiment, bah, comme je dis, je dormais plus bien ou des choses comme ça et vraiment, je commençais à me sentir très triste, à pleurer pour rien. Bon, je pleurais déjà parce que je faisais mes thérapies, mais là, c'était vraiment en mode, j'avais très peur que ça s'arrête ou, de jamais avoir de retour. Vraiment, je me sentais comme si je recommençais à devenir dépressive et tout, donc il a fallu vraiment beaucoup d'études pour trouver une logique, pour comprendre des choses, pour voilà, pour sortir de ça et surtout, heureusement que, bah, lui, il avait essayé de équilibrer les choses donc il a finalement coupé le truc parce que sinon jamais je pense que j'aurais eu ce déclic dès que c'est n'importe quoi ce que je fais. Parce que c'était tellement je donnais, je donnais, je donnais. En fait, il a cette notion d'amour inconditionnel aussi où on se dit: «Bah, chacun donne ce qu'il peut donner, bah, moi, pour le moment, je peux lui donner parce que je suis plus à l'aise avec ça et peut-être que lui, il est plus à l'aise avec d'autres choses et lui, il fera ce qu'il veut faire avec l'autre. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment être positionné aussi dans l'échange parce que sinon, bah, on gâche tout. On pense qu'on est en train d'aider, en train de dire: «OK, là, c'est moi qui donne» et à un autre moment, il va donner. Bah, non, en fait, on a empêché l'autre de donner par notre position comme ça et comme je dis, ça va vraiment vers la mort, en fait. On se dessèche vraiment. Et c'est hyper important de comprendre, c'est une ouverture pour la dépression et pour toutes les choses, oui, il y a une fuite d'énergie incroyable et en fait, la dépression, c'est au niveau spirituel, c'est les fuites d'énergie qui ramènent ça. C'est comme s'il y avait un morceau de toi qui voulait aller dans ce sens-là, un autre qui voulait aller dans ce sens-là et un autre qui s'est bagarré vers là. En fait, il y a plein d'histoires qui commencent à tourner et peut je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais moi, dans ce cas-là, c'était en mode, bah, j'ai vu lui donner pour qu'il voit que, bah, tout va bien entre nous. Voilà, ça fait partie de ma personnalité. J'aime faire plaisir, j'aime être gentille, donc pour moi, OK, je vais pas me priver. Après, je me disais: «Bah non, il faut pas que je donne, il mérite pas». Après, je disais: «Mais non, c'est juste que je me suis mal pris». Après, je me disais: «Il faut que je lui explique». Non, je vais rien expliquer et en fait, c'était vraiment un débat, je vais agir comme si: «Non, ça y est, je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Non, c'est bon, c'est que lui qui me plaît. Non, c'est de il faut juste que j'apprenne et que je guérisse. Non, j'ai assez souffert, il faut que je me positionne». Bref, il y avait un débat comme ça, du coup, une fuite et j'arrivais pas à savoir quelle était la vérité, quelle était, la personnalité du coup. Bien sûr, après j'ai j'ai décidé un par un de traiter chaque, vision et de voir, en fait, qu'est-ce qui était faux. Dès comprendre tout ça, bah, ça te fait gagner du temps, hein et en fait, voilà, quand on a cette fuite, on avait compris, hein, les niveaux des, l'hierarchie de la souffrance. Bah, au début, ça avait commencé dans le spirituel. Je commençais à avoir cette fuite, trop de pensées, je sais pas quoi faire, je doute, alors il est intéressé ou il est pas intéressé. Même lui, c'était pareil, en fait, parce que c'était trop. Donc du coup, peut-être que ça allait mettre des insécurités exprès à cause du désordre, hem et au fur et à mesure, ça commençait à toucher vraiment, bah, du coup, mon mental, les histoires que j'étais en connexion et du coup, c'est par là que par la psychologie, on va voir, voilà, les types de narratives qu'on a, et on va dire, hein, la dépression, en fait, au fond, c'est ça, en fait, c'est une envie de compenser. Heu, bon, on va reparler bien, de la dépression et tout, mais c'est vraiment, ça commence, au niveau spirituel, comme on le sait. Et du coup, cette envie de compenser, de retrouver de l'énergie, bah, ça donne ça, en fait, qu'on va chercher dans tous les sens et on va avoir du mal. Donc oui, c'est important quand même, cette notion de mettre de l'ordre, de focaliser encore une fois, prendre soin de son énergie, en fait. Focaliser peut-être sur soi, arrêter de donner et voilà, revenir. J'allais dire un truc très important, je crois, j'ai oublié. Si on a oublié, c'est pas important. Tu vois, je voulais dire un truc, j'ai oublié, alors que d'autres choses que je voulais pas dire, je l'ai dit. C'est les systèmes et c'est vrai d'ailleurs, hein, en fait, il y a des études qui ont prouvé ça. Selon l'intention, bah, on le sait déjà avec l'atome, selon l'intention, il va avoir une fréquence ou une autre et là, selon le et en fait, oui, l'étude disait que c'était des études vraiment dans le cerveau où selon les personnes qui étaient là, il a envie et ce qu'on sentait qu'il allait avoir des besoins en fait, qu'est-ce qui allait déclencher. Les cerveaux étaient capables de se rappeler. Par contre, s'il y avait quelqu'un qui avait une résistance et qui avait pas besoin d'entendre ça, ah bah, automatiquement, même si je te vois pas, je sais pas qui tu es, mais notre âme sait, tu vois? Peut-être que, ce que j'allais dire n'allait pas t'aider. Du coup, vaut mieux l'oublier. Bref, tout est vraiment en train de chercher l'équilibre.
pour que ce soit vers le bien. Donc c'est très bien comme ça. Et le quatrième point du coup pour lui, pour le receveur, enfin pour elle, hein, ça dépend de la personne. Tu vois, aujourd'hui, je suis pas celle qui a le cœur brisé, je suis celle qui est contente d'avoir un exemple pour donner en cours. Contente d'avoir, incarné cette expérience et de pouvoir parler avec autorité. Donc, oui, bien sûr, on vise la mort, enfin, on commence vraiment à aller mal et l'autre, bah, du coup, s'il ne fait que recevoir, il se sent petit, donc voilà. On peut croire que la personne est timide, et manque de confiance et tout. En fait, c'est nous qui sommes en train de castrer la personne. «Tu laisses pas faire, tu es trop chiante, en fait». Ou toi, garçon, hein, ça s'applique pareil. Et bah, du coup, voilà, on dirait que c'est un gamin qui fait pas ce qu'il faut faire et tout, alors qu'en fait, c'est toi qui t'es mis trop grande. D'ailleurs, ça j bon, peut-être qu'on va en parler aussi mieux quand on parlera des polarités, mais c'est vrai que, bah, rien que cette notion que j'avais dit là, des femmes puissantes, une déesse et tout, on croit vraiment que ça, c'est attirant, alors qu'en fait, c'est comme si on était plus grande et l'autre, il était tout petit là, jamais de la vie, ça va être sur la même longueur d'onde, tu vois? Mais bref, sauf si lui aussi, c'est un dieu. Mais j'aime pas de toute façon cette vision parce que c'est l'arrogance et du coup, c'est très facile d'être loin de la réalité. Souvent, on va utiliser, pour compenser justement et bref, en fait, dans les cas normal, quand la personne elle en a marre de recevoir, bah, si tu arrêtes, bah, ça l'énerve, voilà, il y a un conflit ou alors il existe des exceptions comme dans mon cas, la personne elle essaye vraiment d'avoir, une sorte de comportement désespéré pour équilibrer les choses et équilibrer parfois ça peut être, couper en fait, juste on arrête parce que là c'est trop et je pourrais jamais rattraper tout ce que tu es en train de faire. Donc oui, peut-être que, la personne qui a pris distance avec toi, bah, elle tenait quand même à toi, c'est juste que tu étais trop chiante. Et parce que moi, du coup, je vais te donner un exemple. Quand j'ai compris que je commençais à trop donner et que c'était conscient, mais je l'avais pas encore intégré. J'avais pas encore, tous les déclics, j'avais pas c'était pas bien structuré dans ma tête comme là, je partage avec toi. Donc, félicitations, tu as la chance, hein, tu es arrivé au bon moment, grâce à Dieu, donc on va le remercier à lui parce qu'avant ça aurait été chaotique. Mes explications, ça partait dans tous les sens, le pauvre. Il a dû survivre à ça. Enfin, il a dû, je l'ai un peu obligé, et bref, le truc, c'est que quand je me rendais compte que j'avais trop donné et même qu'il me le disait ou du coup, il avait une tentative d'équilibre, bah, ce que je faisais, c'est que je me disais: «OK, j'ai été trop gentille, donc je vais être un peu méchante, comme ça s'équilibre». Donc d'un coup, j'allais l'insulter ou lui dire un truc parce que je me rendais compte que j'avais trop fait et bah, du coup, je pense que c'est un peu pareil, en fait. Parfois, on peut bon, dans tous les cas, en fait, parfois on peut avoir des situations où on va dire des choses, mais au fond, c'est inconsciemment par le système, on essaye d'équilibrer, en fait. C'est toujours gentil, enfin bienveillant. Donc là, bon, de toute façon, les exemples, je pense c'est ça attends, je vais rappeler. Je croyais que tu voyais encore. Pour les exemples, oui, ça va être demain. Prépare-toi, ça risque de faire mal. Non, je rigole, en fait, parce que tu as compris que pas tes histoires. Alors, je reviens là pour te dire que demain, du coup, je vais focaliser sur les exemples et c'est des exemples exprès pour débloquer certaines choses en toi aussi, pour que tu t'identifies. Donc, prépare-toi, enfin, sache que, bon, prépare-toi. Je parle comme si deviens forte et tout, mais c'est le contraire, en fait. Il faut juste que tu saches que demain, ça risque de piquer un peu, mais c'est pour la bonne cause. C'est juste pour qu'on regarde, en fait, pour qu'on arrive à affronter, les démons qu'en fait, souvent, c'est juste, les pensées, qu'on est en train de déconnecter qui sont pas les bonnes. Donc voilà, on va voir des exemples de chaque cas, heu et en fait, oui, n'essaye pas d'être fort parce que quand on essaye d'être fort, ça nous rend faible. C'est encore une loi d'équilibre que du coup, tu essayes de te mettre comme une arrogance plus grande que la réalité. «Je suis forte, nanana, je vais devenir» genre, tu acceptes pas qu'en fait, tout ça, c'est juste des choses, par la grâce, en fait, de Dieu, on va dire, on arrive à le surmonter, à changer des fréquences et c'est pas par notre force de notre mental, tu vois? Donc on reste réceptif, en fait, on reste réceptif, pas besoin de vouloir être, plus forte, plus fort,
autre chose et bref, là, je te laisse avec ces informations. On se retrouve demain avec, beaucoup d'amour et pas trop d'amour, du coup, un amour équilibré. Bisous.